Ok, donc salut à tous, c'est Nosuke, on se retrouve pour Zero no Kiseki. Donc comme j'avais dit la dernière fois, une fois qu'on aura passé la porte qui était à Reva Kanko dans le dernier épisode, ce sera un point de non-retour. Donc il faut faire tout ce qu'on a à faire ici. Alors, je vais pas tout vous montrer, bien sûr, notamment tout ce qui concerne la pêche. Je vais pas tout vous montrer. Je vais en attraper off-screen. J'ai déjà attrapé ces deux-là, par exemple, que j'avais pas. Voilà. Celui-là, il faut utiliser une carpe sur la route est dans la rivière. Et celui-là, je l'ai chopé dans le champ de bataille, l'ancien champ de bataille. Je me rappelle plus avec ce que j'ai utilisé exactement. Mais en fait, même si vous faites pas la quête de la pêche, il y a quand même certains poissons qui valent le coup d'être chopés. Notamment ici, il y en a un. Donc on va le choper, donc on va prendre une canne bambou et utiliser Deluxe Dumpling. Voilà. Et donc ça permet de potentiellement attraper un poisson rare. Bon, je rechargerai derrière pour essayer de l'avoir en utilisant qu'une seule Deluxe Dumpling. Après c'est un peu au petit bonheur à chance. Hein. Voilà, noble carpe. Et donc ça lâche un quartz spécial, donc le quartz des poissons. Voilà, et ça fait une petite scène. Qu'est-ce que j'ai viens juste d'attraper? J'ai jamais vu un poisson aussi beau avant. On dirait qu'il est assez rare. Et donc voilà, et donc ce poisson nous donne un quartz du zodiaque, parce que c'est des signes du zodiaque. Donc on va les appeler comme ça. Alors, peut esquiver les attaques magiques. C'est pas mal. Ma foi, c'est pas mal. Bon, là, je peux pas l'équiper à Lloyd, mais peut-être l'équiper à Lloyd, du coup. Si vous pouvez en plus esquiver les attaques magiques. Donc, bref, je vais recharger et essayer de l'avoir en utilisant qu'une seule Deluxe Dumpling. Et ensuite, je vous montrerai le poisson suivant à attraper. Voilà, donc l'autre coin de pêche pour potentiellement choper un poisson rare, c'est ici, dans la mine. Et c'est le même combo. Alors. Encore faut-il être chanceux. Voilà. Gold Salmon, et ça nous donne le Taurus Gemme. Voilà, c'est magnifique. Et c'est un poisson rare. Voilà. Et donc ça nous a donné un quartz. Là. Taurus absorbe 25% des dommages physiques en tant qu'HP. Putain, ça c'est un truc de tank en fait. C'est un truc pour les tanks, ça, visiblement. Ok. Donc voilà. Ensuite. Je crois que pour les poissons, si j'en ai encore un rare à attraper. Donc je vous rejoins. Ok, alors en fait, pour le troisième poisson rare, faut lui parler. Il fallait parler à la guilde. Check rank. Et donc il va nous donner le Holy Carp. D'accord, Holy Carp au lieu de Holy Crab, pas mal. Ouais, on a attrapé les deux poissons rares. Donc on est maintenant un maître pêcheur. Et donc on obtient voilà, un certificat de maître pêcheur. Et la dernière canne à pêche Aqua Wizard. Voilà, c'est un véritable passionné maintenant. Ok, donc tu n'as plus rien à nous apprendre. Bien évidemment. Ah, un gardien de Crossbell mythique. Pardon, il y a un mythique gardien qui se cache dans l'exo de Crossbell. Un poisson tellement immense que personne ne l'a jamais attrapé. Il paraît que l'Aqua Wizard que je viens de te donner à force de... Ah, ok, d'accord. Donc évidemment, hein. Voilà.
Donc en gros, une fois qu'on a l'Aqua Wizard, il faut aller sur la route d'Ursula. On va y aller en speed. Et il faut aller ici. Voilà, alors je vais faire une sauvegarde parce que je pense pas que je vais l'avoir du premier coup, ça m'étonnerait. Donc on va sauvegarder là. Hop, pêcher, Aqua Wizard. Et il faut utiliser, si je me trompe pas, la Viperhead. Et j'en ai qu'une seule, donc vous voyez que pourquoi ça va être un peu dur. Si j'ai du premier coup, je rigole. Ah, bon. Je me suis planté. Alors. Essayons. Je vais couper jusqu'à la voir. Eh ben voilà, j'ai eu du premier coup au final. Le premier coup sans rater. Voilà, la tête de serpent. 368 reggae. Ça donne un trésor, ça nous donne un Grey Locket. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est gigantesque. C'est sérieusement un poisson? Je croyais que ma canne allait se couper en deux. Aujourd'hui, ça va être mon jour de chance. Oh mon dieu, je parie que Cerdin va pas en revenir. Ok, donc du coup, il nous a donné un accessoire en plus. Et donc c'était ça, Grey Locket. C'est ça qu'il nous a donné? Attendez, je vérifie. Ok, c'est un accessoire qui empêche de tomber KO, basiquement. Voilà. Enfin, en fait, qui immunise à tout, pardon. Il immunise à tout sauf KO, et j'en avais déjà un, avec Ellie, je sais même plus où je l'ai eu. Mais bref, donc voilà, c'était le dernier poisson de la pêche. Donc allons voir notre copain le pêcheur. Si on va avoir une récompense particulière. Ah, merde. Voilà. Voilà. On a réussi à attraper le gardien du lac lui-même, la tête de serpent. Ouais, c'est ça. Il était gigantesque en effet. Le pêcheur légendaire. Le poisson légendaire qui a été le pire ennemi de la branche de Crossbell depuis des années, ouais. Bon, le mec est complètement passionné, quoi. Un titre spécial, hein. Le pêcheur divin. Et donc on obtient l'emblème du pêcheur divin. C'est pas embarrassant en effet. Ah là là. Voilà. Donc voilà, ça nous donne 7 accessoires. Précision plus 50%. C'est logique. Je crois que je le donnerai à Randy. Ouais, je crois que je vais le donner à Randy. Voilà. Ça peu de chance qu'il rate ses cibles. Et bah voilà, donc c'est tout pour la pêche. Donc voilà, tous les poissons de Crossbell. Tous les poissons du jeu. Voilà, bon, ça on a bien fait pendant tout le long du jeu. C'est pas trop compliqué, hein, vraiment. Il m'en restait que quoi, 6 à attraper. C'était pas compliqué. Voilà. Tous les poissons de Crossbell. Et c'est vraiment les 3 derniers qui rapportent des bons trucs. Voilà. Bon, sur ce, maintenant on va faire autre chose. Ok. Alors,
Un autre truc qu'on va faire avant de continuer, c'est obtenir un peu tout le bestiaire. Et alors on va commencer par... je vais surtout vous montrer dans cet épisode des monstres rares. C'est un peu l'équivalent des gluants de métal dans les Dragon Quest. Je vais utiliser cette souris, je sais pas si vous la voyez. Non, je sais pas. Bref, mais là vous voyez, donc je suis sur la route est de Crossbell, à l'arrêt de bus, à l'intersection. Et en fait, il y a ce qu'on appelle un Shining Palm ici. Et vous voyez dans cette zone-là, normalement, quand il n'y a pas... Enfin, il faut utiliser le quartz qui vous permet de voir les monstres sur la carte. Normalement, cette zone-là, il y en a 5 points rouges. S'il y en a un 6ème à cet endroit-là, ça veut dire qu'il y a le Shining Palm. Donc on va aller le choper. Voilà, il est là. Et merde. Ok. Ah, j'avais pas pensé à ça. Bon, je vais juste me sauver de ce combat. J'ai aucun intérêt à faire ce combat. D'accord, donc en fait, j'avais pas pensé, mais du coup je suis à un trop haut niveau et je peux pas les assommer. Donc si je les tape, je vais les tuer. Bah tant pis, comme ça je vais vous montrer la méthode. Alors, ils ont une chance sur 8 d'apparaître. Et pour les faire apparaître, il faut en gros sortir de la zone, aller en ville, ressortir, aller à l'arrêt de bus, et retourner à la fourchette, à l'intersection. Et là, tu check la map, et là, tu vois qu'il n'y a que 5 points, donc il est pas là, donc il faut que je recommence. Super, à tout de suite. Ok, alors cette fois on va essayer de pas le tuer par erreur. Voilà. Ok, ok, c'est parfait, faut pas qu'il s'enfuit. Donc, parce que s'il s'enfuit, ça marche pas. Voilà. Alors je m'en fous de le tuer, faut juste l'analyser. Enfin, on peut essayer de le tuer, hein, mais... Ils sont assez durs à tuer en fait parce qu'ils s'enfuient. Mais bon, là j'en ai eu un. Voilà. Donc ça en fait un. Sachant que, si vous voyez mes notes de combat, j'ai déjà eu celui qui était à... Voilà, sur le chemin de la montagne de Mainz. Donc celui-là on va pas s'en occuper, il est basiquement à l'arrêt de bus. Pareil. Il y en a encore 2 autres à choper. Donc je vais vous les montrer. Ok. Alors j'ai trouvé celui à Ursula Road. Enfin sur la route de l'hôpital d'Ursula. Donc pareil, on le scanne. Voilà. Et on le bute. Bon voilà, bon s'il s'enfuit tant pis, c'est pas grave. L'important c'est de l'avoir analysé. Donc là il faut juste regarder s'il est bien complètement analysé. Il est bien complètement analysé, c'est parfait. Voilà, donc il se montre ici, sur la partie à gauche de la map, à l'ouest. Donc normalement, vous voyez que 3 points. Si vous en voyez un 4ème qui est là, c'est qu'il est là. Voilà. Donc, c'est tout pour celui de la route d'Ursula. Ensuite. Ok, alors je viens de remarquer un point supplémentaire sur cette map, donc il doit être là. Là! T'enfuis pas. Ok, parfait. Voilà. Donc c'était le dernier. Raté. Il va s'enfuir, mais c'est pas grave. Ah non. Ça m'étonnerait que j'arrive à le buter, mais vas-y, pour voir.
Dommage. Bon. Ah oui, j'en ai déclenché un autre combat au passage. Alors. Voilà. On m'en débarrasse tranquillement. Voilà, donc les 4 Shining Pommes possibles ont été trouvés. Hein. Je vais quand même vous montrer la location de celui de Mains parce que je me souviens plus si je l'ai montré en direct ou pas. Donc celui de Mains. Il est... Hop, 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 voilà. Voilà, il est sur cette map là. Voilà. Donc vous regardez. Là vous voyez qu'il y a 3 points. Si vous envoyez un supplémentaire, ça veut dire qu'il est là. Voilà. Donc c'est tout pour les Shining Pommes. Je vais faire le tour un peu de tous les ennemis et voir si j'en ai pas loupé. Parce que je sais qu'il y a des ennemis qui apparaissent pas directement sur le terrain et qui ont un certain taux de chance d'apparaître, c'est tout. Donc je vais voir si je les ai tous. A tout de suite. Ok, alors du coup, si on est à jour au niveau du bestiaire jusqu'à maintenant, parce qu'évidemment on n'a pas fini le jeu, donc il y a encore des monstres à analyser, eh bien on aura une petite récompense spéciale. Immaterial Divine Claws. Voilà. Voilà, donc on a obtenu un... Alors... Celui, voilà, Divine Claws. Alors, peut être customisé... Voilà, peut être utilisé pour customiser de l'équipement un atelier Orbal. C'est pas ce que je voulais faire. Quoi, faut aller là, c'est ça? Non. Ok, non, moi je sais pas à quoi ça sert exactement. Donc tant pis. Du coup, donc voilà, donc je vais regarder ce qu'on a d'autre à faire. Et bah écoutez, du coup on va faire cette quête annexe. Donc Orbal Staff et Enhancement. Donc pour ça faut parler à ce gars. Voilà. Là, alors qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Ah. Ah oui, c'est son chef. C'est le chef de Tio, c'est vrai. Elle est là, il est là. Je sais pas trop si c'est leur bonne relation ou pas. C'est vrai, du coup, il est avec nous. C'est vrai que du coup, Dudley... J'ai pas montré, hein, mais Dudley a des dialogues supplémentaires avec quasiment tous les PNJ. Donc vous pouvez parler à tous les PNJ si vous voulez pour voir. Ok. Ouais, voilà, c'est un peu, ça résume un peu tout. Même si en vrai, ça fait plusieurs heures qu'on le traîne à la patte pour faire remplir les monstres de notre bestiaire, donc je sais pas trop s'il apprécie. Et pour pêcher aussi. Désolé Tio, mais là tu as augmenté la suspicion. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent?
Ok, donc ça concerne la fondation Epstein. Bah, de toute façon, vu le nom, c'est par rapport au développement du leur staff. Voilà, c'est ça. Une nouvelle fonction du sceptre, hein, du bâton Orbal. D'accord. En gros, débloquer une nouvelle fonction du bâton pour une nouvelle compétence, basiquement. Un nouveau craft, d'accord. D'accord. Ok, donc ils ont pas reçu les matériaux qu'ils devaient avoir. Ok, donc c'est pour ça. Ok, donc en gros, apparemment, c'est une quête qui va donner en récompense une aide pour Tio. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ok, donc il faut juste des matériaux. Et en fait, j'ai pas fait cette quête plus tôt, parce qu'un des matériaux qu'on devait avoir était dans Revak & Co. Donc du coup, il fallait progresser dans l'histoire pour pouvoir l'avoir. T'inquiète pas, Tio. Tant que tu peux avoir un nouveau jouet, tu peux avoir un nouveau gadget, ça peut toujours aider. Alors, quel matériel as-tu besoin? Un matériel spécial appelé T-matériel. Voilà, donc c'est ça qu'on a récupéré à Revak & Co. On l'a récupéré dans un coffre et en droppant sur le boss. Voilà, bon, on a déjà du coup le matériel qu'il faut, donc on va parler à... On va directement lui parler. Upgrade Stave. Voilà, donc ça c'est bon. Pardon, excusez-moi. Un Dudley qui est là du coup. Ah voilà, il vient évidemment, il le tease. Il a pas tort, cela dit. Enfin, il dit ça sur cette requête là, mais par contre quand on va pêcher et tout, ça le dérange pas.
Allez. Faites toutes ces modifications de bâton hors balle qu'on en finisse. Il se fait des mauvaises idées, le chef. Il aime vraiment beaucoup Tio, on dirait. Alors, on attend, et donc... Oh. Ok, donc en gros, voilà, on a bien testé ça. En effet, on sait pas trop si c'était bien ou pas. Alors, est-ce qu'elle peut faire ce nouveau craft? Zéro absolu. Ouais, je crois qu'elle l'a dans Cold Steel 3 ce craft. Ok. Bon, voilà. C'est bien qui finit bien. Ah là 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 là. Ce chef est pas un peu spécial quand même. Il est un peu bizarre ce chef quand même. Ah là là. Ouais, c'est bon, on a fini Dudley, on est prêt. Ce mec sera génial à critiquer les jeux vidéo. Ok, donc du coup voilà, on est bon. Et bah je crois qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Alors je vais rechecker et je reviens. Ok, un petit bonus en fait que j'ai un peu oublié et que j'ai pas montré pendant tout le jeu. On a des objets un peu particuliers, donc tout ceci. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a 8 qu'on achète à peu près tous les magasins du jeu. Donc en fait ce sont des décorations pour les chambres des personnages. Et ça fait un petit, voilà, un petit monde comme ça. Voilà, je sais pas si on peut les... Ah ouais, pas mal. Allez, tu peux mettre les OST du jeu. Ok, pas mal. Donc voilà, petite chaîne stéréo pour Lloyd. Un modèle de voiture hors balle pour Lloyd aussi.
Voilà, bon ça fait rien d'autre. Ensuite pour Randy. Ah, il a ça, et il a évidemment un poster d'Elia parce que why not, c'est Randy après tout. C'est Randy. Hein. On peut dormir dans sa chambre, ok. Non, après les chambres des filles, c'est en haut. Oui, parce qu'on peut rentrer dans les chambres des filles sans problème ici. Voilà. Non, là j'ai un vase de fleurs pour Ellie. Voilà, n'empêche, je trouve qu'elle est super mal placée. J'arrive pas à que ça sonne pendant que je suis en train de dormir. Mais bon, c'est mon avis. Évidemment, une peluche Michi pour Tio. Ouais, un autre truc Michi pour Tio. Parce que why not? Voilà, donc c'est toutes les décorations. Autrement, je suis passé au rang suivant en rapportant mes quêtes et j'ai obtenu cette armure, Power Suite. Puis voilà. Donc en fait là ce qu'on vient de faire pour les chambres c'est parce qu'il y a un système dans ce jeu qui s'appelle les événements de lien. Et en fait ça donne des points de de relation en gros entre chaque personnage. Il y a aussi un autre truc, c'est que les combos craft donnent des liens entre les personnages. Donc c'est peut-être pour ça que je suis pas sûr de pouvoir montrer tous les... Parce que ça donne des scènes bonus. Donc je suis pas sûr de pas pouvoir toutes les faire. Je vais essayer de faire ce que le guide dit. Et on verra si on aura les 3 scènes bonus. Mais en tout cas pour cet épisode... Pardon. Pour cet épisode on va s'arrêter là. Et donc la prochaine fois on continuera le scénario principal. Voilà, sur ce je vous dis à la prochaine. Allez salut.